dans les parvis de notre Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes les amis de cette page Ensemble en marche pour le réveil de la mission du missionnaire en Italie, Guédé Afrique Armel. Voilà, nous voulons vous dire bonjour encore et très bonne journée déjà. Commençons avec la parole de Dieu. Édifiés, car si nous sommes édifiés, la journée est bénie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous n'allons pas tarder, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu pour l'écoute de la parole du Seigneur. Mais surtout, comme toujours, je nous encourage de partager, de liker, mais surtout de partager, bien-aimés. Partage. Que Dieu nous bénisse. Très bonne journée à nous tous. Shalom. Bonjour, mesdames et messieurs, amis internautes. Vous qui nous suivez sur notre page Ensemble en marche, pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Romains chapitre 16, versets 17 à 20. Dans ce texte, Paul exhorte donc les Romains à vivre en harmonie. Il exhorte donc les Romains à marcher de manière à consolider l'unité dans l'Église, l'unité entre frères, entre peuples de Dieu. Chers frères, chères sœurs, amis internautes de ce texte, nous disons, pour qui travailles-tu? Ou au service de qui sommes-nous? Chers frères, chères sœurs, chers amis, vous qui nous suivez, il est donc important que quand nous appartenons à Dieu, quand nous marchons, nous sommes pour le Seigneur, nous puissions travailler à consolider son œuvre. Nous puissions donc vivre de manière à soutenir, à faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller de mieux en mieux. C'est pour cela que le Seigneur nous a choisis. C'est pour cela donc qu'il nous a appelés. Alors, quelles sont les dispositions qui montrent que nous sommes au service de Dieu? Parce que nombreux de nous travaillent, vivent de manière donc à mettre en lumière donc les mobiles de leur travail ou celui pour qui ils travaillent. Chers frères, chères sœurs, chers amis, quelles sont donc les dispositions qui montrent que nous sommes au service de Jésus-Christ? J'en ai identifié trois. Premièrement, il faut être ferme dans ses sentiments. Être ferme dans ses sentiments. Et Paul encourage la fermeté dans les sentiments. Celui qui est engagé pour la cause du Seigneur est ferme dans ses sentiments. Il ne va pas à tout vent des sentiments, tout vent des pensées. Il est résolu. Et comme Job 22, 28 le dit, à tes résolutions répondra le succès. Il est engagé. Il faut être ferme dans les décisions qu'on a prises avec le Seigneur, dans les engagements, dans notre motivation pour le Seigneur. Il faut être ferme, ne pas se laisser distraire, car aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui distraient, qui détournent, qui donc désorientent. Nous avons besoin, en ce temps de la fin, d'être fermes dans notre engagement envers le Seigneur. Il ne faut pas trahir le Seigneur. En Galates 1,6, Paul dira, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce. Il était étonné du fait que les Galates étaient donc détournés facilement. Bien-aimé, il faut être ferme dans tes engagements pour le Seigneur. Deuxièmement, c'est de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Ce qui démontre aussi que nous travaillons pour le Seigneur, c'est l'obéissance à sa parole. C'est marcher selon sa parole. C'est vivre selon donc sa parole. C'est pourquoi Samuel
15-22b dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut se laisser illuminer, éclairer par la parole de Dieu. Il faut aller dans la direction de l'évangile. Car aujourd'hui, on mélange la parole avec nos principes, nos coutumes, nos manières de voir. La parole de Dieu, ce ne sont pas tes pensées. La parole de Dieu, ce n'est pas ta manière de voir. La parole de Dieu, ce ne sont pas tes compréhensions. Laisse-toi guider par la parole de Dieu. Et laisse tes coutumes. Oui, il faut se laisser guider, éclairer. C'est pourquoi le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que la lumière de la parole de Dieu nous éclaire, éclaire nos pensées, éclaire nos idées, éclaire donc notre esprit, pour que nous puissions donc être engagés, vivre et marcher selon cette parole. Et enfin, il faut être sage selon Dieu. Ce qui prouve que nous travaillons pour le Seigneur, c'est que nous sommes animés de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est importante. Au verset 19, il dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et puis en ce qui concerne le mal. Bien aimé, que la sagesse de Dieu nous anime. Laisse ton intelligence, laisse ta sagesse et attache-toi à la sagesse de Dieu. Il faut être sage selon Dieu, selon que le Seigneur donc le veut. Car la sagesse des hommes est une folie. Il faut que tu sois sage pour Dieu. Car ceux qui sont sages pour Dieu sont traités de fous par le monde. Mais je préfère être fou pour Dieu que d'être intelligent pour le monde. Je préfère être sage pour Dieu que d'être sage pour le monde. Soyons sages pour Dieu. Vous savez, la sagesse de l'homme, c'est ce que nous envoyons aujourd'hui à toutes sortes de déviations. La sagesse du monde envoie donc des pratiques obscures. La sagesse de l'homme a créé, a développé des choses qui détruisent son semblable. La sagesse des hommes détruit donc son semblable. La sagesse de l'homme est faite pour que son semblable souffre. Mais la sagesse de Dieu donc apporte l'amour, apporte le réconfort, apporte la vie. Soyons sages donc selon le Seigneur. Soyons dans les pensées de Dieu. Soyons animés des pensées du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Pour qui travailles-tu? Cette question est très importante à cette année. Travaille pour le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Travaille pour Jésus-Christ et tu verras que le Seigneur sera toujours avec toi. Vous étiez donc ensemble en marche pour le réveil de la mission. La rubrique, c'est Lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse.